Les médias sociaux sont d'excellents moyens de communication et de partage d'informations au-delà des limites des médias classiques. Ils font désormais partie du quotidien de bon nombre de citoyens du monde et rares sont ceux qui peuvent encore s'en passer. Chacun y trouve en effet son compte. Ça me permet d'appeler mes parents qui sont à l'extérieur, à moindre coût bien sûr, et puis ça me permet aussi de les voir malgré la distance. Ça me permet d'être toujours en actualité, ce qui veut dire d'avoir des informations sur tout ce qui se passe dans le monde, en particulier au Bénin. L'utilisation des réseaux sociaux comporte cependant des risques. Du fait de l'absence d'une réglementation adéquate, ils servent de plus en plus de véhicules à des rumeurs et des informations fausses et nuisibles. Le contenu qui est produit et diffusé à travers les réseaux sociaux ne subit aucune règle. Il y a des images choquantes qui sont diffusées, c'est pas une bonne chose. Des images inadmissibles qui sont diffusées librement. Et ces images-là heurtent les sensibilités, les susceptibilités des individus qui ne sont pas capables de lire ou de prendre connaissance de ces informations-là. Il y a d'énormes intoxications. C'est un danger en réalité pour le public et puis pour les gouvernants. Il est très facile de se voiler derrière les lieux pour vous, les vues pour vous, pour diffuser n'importe quoi. Au Bénin, deux organes travaillent en étroite collaboration dans le cadre de cette régulation. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste pour ce qui concerne le contenant et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour le contenu. Ceci à travers la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication. Alors si on prend l'article 12, qui dit clairement ceci: en matière de presse écrite, de communication audiovisuelle ou en ligne et de GSM, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est habilitée à prendre des décisions, à l'exception des correspondances privées. Les décisions de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sanctionnant les 10 manquements sont prises en collaboration avec l'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste, ARCEP. Il arrive que des citoyens qui se sentent diffamés viennent porter plainte par rapport à ces manquements et puis la HAC se saisit de ces dossiers pour les traiter. Si les dispositions légales et réglementaires existent, leur mise en œuvre nécessite d'énormes moyens. Les blocages sont de plusieurs ordres. Le troisième alinéa stipule clairement que les modalités de la collaboration entre la HAC et l'ARCEP seront déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret n'est pas encore pris. Deuxième aspect, il n'y a que les moyens dont dispose la HAC pour accomplir ces missions traditionnelles. Déjà, ces moyens sont limités. Et étendu au GSM, vous voyez l'immensité de la tâche. Il faut que la HAC se dote des moyens de capter ou de traquer sur le réseau des opérateurs télécoms les mots qui sont utilisés ou l'orientation qui est donnée au contenu son, au contenu vidéo, et pouvoir arrêter le citoyen qui a produit ce contenu-là. Il faut qu'on mette à jour les conventions de licence. C'est ça, les contraintes de la régulation. Face à cet état de choses, la sensibilisation semble être le moyen le plus accessible pour orienter, un tant soit peu, l'utilisation des médias sociaux. J'invite les jeunes à utiliser les réseaux sociaux pour des besoins vraiment plus responsables et plus justes, au lieu de les utiliser pour intoxiquer. Et les gestionnaires des forums au niveau des réseaux sociaux, je les invite aussi à faire de la sensibilisation de groupe et discipliner les membres des forums qui sont constitués et qui animent les réseaux sociaux sous leur responsabilité. En attendant que les contours de la régulation des médias sociaux soient mieux cernés au Bénin, une prise de conscience collective et individuelle s'avère nécessaire.